Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour la 3e édition du Village LegalTech et nous allons rencontrer Élodie Tessèdre qui va nous parler d'un concept intrigant, le legal design. On y va. Bonjour Élodie, tu es fondatrice de l'agence Clearcase qui met en œuvre des projets legal design pour les avocats et les juristes d'entreprise. Est-ce qu'on peut déjà dire que le legal design, c'est du design thinking appliqué au monde du droit? Et comment définirais-tu plus précisément le legal design? Alors, on va dire qu'en effet, c'est beaucoup ça. Pour l'instant, le professionnel de droit et a fortiori l'avocat ne mettent pas forcément l'utilisateur ou le client au centre de la conception d'une information juridique, par exemple. Et donc le legal design, ça va être un ensemble de méthodes qui s'assurent que le client, l'utilisateur reste au centre de la conception d'un service, d'une information tout au long. Voilà. Effectivement, j'ai entendu lors de la conférence les mots empathie, les mots bienveillance, les mots état d'esprit aussi pour définir le legal design. Qu'est-ce que le legal design apporte à une réflexion classique de communication pour un cabinet d'avocats, par exemple? Alors on va dire que le legal design peut offrir des réponses à des avocats, des juristes qui peut-être peinent à prendre conscience des besoins de leurs clients, externes ou internes, par exemple. Et là, il y a des méthodes pour recenser, recueillir en fait ces besoins. Peut-être par exemple aussi des avocats qui remarquent qu'il y a une dissonance dans leur style de communication entre l'écrit et l'oral. Peut-être dont on dit qu'ils ont un manque d'empathie, par exemple, peuvent gagner à se tourner vers le legal design. Ou aussi, ça c'est un exemple qu'on donne pas mal en ce moment, des avocats qui sont conscients du fait que leurs clients ne suivent pas forcément les documents juridiques ou leurs conseils juridiques, voilà, parce que les clients ne les comprennent pas forcément. Là, un avocat qui souhaite s'assurer que ses conseils juridiques soient mieux suivis a peut-être besoin de travailler la lisibilité de ses conseils et donc trouvera des réponses dans des méthodologies legal design. On comprend aussi que c'est une démarche collaborative qui va au-delà d'un simple catalogue de pictogrammes qui remplacerait des mots. Complètement. En fait, le legal design, c'est l'ensemble du processus qui aboutit à de la visualisation graphique. Peut-être qu'à la fin, on va se rendre compte qu'utiliser des pictos, ça remplace bien des mots. Mais à la base, encore faut-il avoir vraiment bien défini quelle est la réponse qu'on va donner à un lecteur, à une personne qui a besoin d'informations. Donc d'abord, créer ce discours-là, aller rechercher les éléments et après, passer par en effet des techniques visuelles pour rendre l'information plus lisible, plus compréhensible, plus esthétique. Très bien. On comprend donc que le legal design s'inscrit complètement dans une démarche de réflexion marketing pour les cabinets d'avocats. Pour moi, c'est en effet une bonne définition, marketing et communication. Merci Élodie, à bientôt. Pour approfondir vos connaissances et découvrir les coulisses du métier, rendez-vous sur la chaîne des passionnés du marketing 1minute30.tv.